Salut à tous, c'est Pépito, et aujourd'hui on va parler du dernier né de chez Kanger, l'Aérotank Mega. 22 mm, quasiment 5 ml de contenance, pas tout à fait, mais bon. Produit de très bonne facture, en inox de qualité alimentaire, joint en silicone, tout ce qui va bien, on verra ça au démontage après. Je pense qu'on est encore parti sur un bon produit cette fois-ci. Allez, on passe en plan serré. Donc, voyons un petit peu plus en détail cet Aérotank Mega. Donc là, on voit la bague d'airflow, en fait, avec un système qui est relativement similaire à l'airflow du Kraken, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est-à-dire un orifice en triangle par-dessus lequel vient coulisser une bague avec un trou pour pouvoir choisir l'airwall. Voilà. Donc là, je suis au maximum. Et après, on peut descendre vraiment au minimum, voire bloquer. D'ailleurs, la roue, étant donné qu'il n'y a pas de blocage à chaque fois, quasiment à chaque fois qu'on va visser l'atto sur le mode, bah, faudra régler l'airflow parce que ça bouge assez facilement quand même. Mais le système en lui-même est bien vu. Il y a pas de souci et voire même sur des petits wattages, ça pourra être trop aérien. Et oui, moi qui dis trop aérien, alors que j'adore l'air. Bref. Donc, hop, le petit drip tip, donc tout l'atto est en acier inoxydable de qualité alimentaire, donc bon, pas de souci de rouille ou quoi que ce soit, hein, c'est de la bonne qualité, ça, il n'y a pas de problème. Donc, drip tip un peu façon bullet type. Hop. Ensuite, chose classique, la base avec une des deux résistances fournies en 2 ohms. Donc la petite nouveauté sur ces résistances, c'est que on voit plus les mèches dépasser. Maintenant, elles sont complètement enclavées dans une cheminée et en fait le juice va rentrer par ces deux petits trous qu'il y a en regard. Donc ça pourrait poser un problème sur les liquides assez visqueux. Bon, le 100% VG, honnêtement, faut pas y penser, je pense. Hein. Mais ayant testé en 50-50, ça passe, ça fonctionne, il n'y a pas de dry hit, ça marche bien. Mais de toute façon, pour ceux qui auraient des besoins différents en VG, sur cet atto, on peut très bien monter des résistances d'aérotank normales. Ça fonctionne très bien. Et on peut même du même coup refaire ses coils, refaire ses résistances d'aérotank en dual coil, en single coil comme on veut, et du coup ça permettra de vaper avec la résistance qu'on souhaite. Donc voilà, ah oui, donc juste un petit truc, le plot central n'est pas réglable, donc ça peut poser un petit souci sur certains modes qui aussi ont un plot fixe. Notamment, comme je disais dans ma dernière review, sur les VIC Supreme, ça monte pas 100% flush, on a quand même un tout petit décalage. Bon, c'est comme ça, faut pas en vouloir trop, mais l'usinage, voilà, c'est comme ça. Bref, ensuite on a le tank, donc le tank pareil, hein, entièrement démontable, avec la partie du tank en Pyrex, qu'on pourra racheter à part en cas de casse, hein. Mais déjà celui-ci, je sais pas si vous devez bien voir quand même l'épaisseur. Là aussi ils ont fait un effort parce que c'est pas un tank très fin. Donc voilà, on croise les doigts pour qu'il ait une longue et heureuse vie celui-là. Ensuite, top et bottom cap, donc avec l'insert pour drip tip. Très bien fait, ça tient bien, il n'y a pas de jeu. C'est de la bonne qualité, il y a rien d'autre à dire. Voilà. Et ensuite, donc, le bottom cap du tank, très bien fait, les filetages sont parfaits, il n'y a pas de souci. Avec les deux joints aussi en silicone qui vont venir accueillir le tank, donc les joints sont de très bonne qualité, ça dépasse pas.
Il n'y a pas de risque, enfin ça tourne pas tout seul, c'est bien fait, c'est bien étudié. Hop, on va remonter tout ça. Donc on entend un petit peu le silicone qui couine, mais il n'y a pas de défaut de constitution. Donc sinon dans le pack, parce que bon voilà, il est quand même aux alentours des 40-45 euros. Donc hormis le tank en lui-même, il faut bien le justifier. Ils fournissent un tank full SS, qui est pas mal aussi. Hein. Bon, il y en a qui aiment, moi je préfère le transparent, parce que j'aime bien voir la quantité de juice qui me reste. Donc voilà. Ça, et bien sûr, la petite bague pour rattraper sur une batterie Tipigo, la taille, bague esthétique. Donc voilà, allez, je vais remonter tout ça, et puis mettre un peu de juice, et puis on va tester. Une fois remonté, installé sur la VIC, ça donne ça. Donc, Atto en 22 et VIC en 23, on a un petit décalage, mais c'est quasiment imperceptible. Réglé à 12 watts. Je pense que c'est pas mal, c'est un juice en 50-50. Et pour un Atto dual coil, j'ai mis le juice, c'est une menthe qui a une bonne menthe. Et ben, c'est un Atto tiède froid. C'est pas chaud du tout. Et la restitution d'arôme est vraiment parfaite. J'aime beaucoup cet Atto. Seul point négatif, pour moi personnellement, et pas pour la majorité des vapeurs, c'est que au-dessus de 14 watts, faut plus rien lui demander. La résistance d'origine, au-dessus de 14 watts, on n'en parle plus. Après, si vous voulez passer outre, faut refaire votre résistance en micro-coil coton. Mais sinon, jusqu'à 14 watts, il fait ce qu'on lui demande. C'est un bon produit, c'est bien fini. Donc voilà, encore une belle trouvaille pour avoir un peu de contenance, un Atto qui est assez joli. Que demander de plus? Allez, testez, faites-moi des retours. Bye. Donc si vous voulez discuter de cet Atto ou d'une autre review que j'ai fait, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook Bienvenue chez Pépito. Et là, vous pouvez laisser des coms, il n'y a pas de souci, je répondrai, je suis tout le temps dispo. Allez, bye.